Voilà, gloire à Dieu. Donc nous allons passer à la méditation de la parole, et puis nous prendrons la Sainte Seine juste après. Et donc ce matin, nous allons terminer ce long parcours de la prière du disciple. Nous allons le terminer. Donc Matthieu, notre texte se trouve dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Et donc nous allons poursuivre cette étude de la prière du disciple, qui est donc un modèle de prière que Jésus nous a laissé, puisqu'il est important pour nous de savoir comment prier. C'est une chose importante, et Jésus n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Et donc il nous a enseigné comment prier. Oui, c'est notre maître, et le rôle d'un maître, c'est aussi d'enseigner, de montrer comment nous devons faire les choses. Et donc après nous avoir montré comment ne pas prier, Jésus nous a enseigné comment prier. C'est le texte que nous voyons dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, et je résume, puisque vous pouvez trouver les 4 autres messages donc sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Et nous voyons donc que, premièrement, c'est important, premièrement, la première chose que nous faisons quand nous prions, la priorité, c'est de se centrer sur Dieu. Parfois, on est tellement accaparé par toutes sortes de préoccupations. Jésus nous montre la première chose à faire, se centrer sur Dieu. Et généralement, ça met tout le reste en ordre. Et seulement ensuite, donc, nous remettons nos besoins présents, passés et futurs à Dieu par des demandes simples et les plus précises possibles. N'ayons pas peur d'être précis, ni même d'être simples avec le Seigneur. Et puis, nous avons commencé à voir les détails de cette prière, qui commence donc par notre Père. Jésus nous présente Dieu comme notre Père, pas comme un Dieu austère, pas comme un Dieu lointain, mais comme un Dieu proche de nous, qui est notre Père, un Dieu bienveillant, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui se soucie de nous. Un Père aussi qui est aux cieux, c'est-à-dire que ce Père, il a un rang supérieur à nous. Et il est supérieur aux hommes dans son amour et dans sa puissance. Ça veut dire que contrairement à nous, Dieu ne souffre d'aucune faiblesse. C'est ça le sens, il est aux cieux. C'est un Père dont nous devons également sanctifier le nom. Le nom de notre Dieu est un nom que nous devons mettre à part. Le nom représente tout ce que Dieu est, et toute la personne de Dieu doit avoir une place à part et différente du reste dans notre vie. Nous prions ensuite pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite. C'est une bonne chose de prier pour que le règne de Dieu vienne dans ma vie, dans la vie de nos proches, parce que là où Dieu règne, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'harmonie, il y a une bonne entente. Et nous avions ensuite terminé par le verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et nous voyons qu'en très peu de mots, Jésus dit beaucoup de choses, puisque Jésus nous dit de prier pour notre pain, c'est-à-dire donc nos besoins, pas le superflu, pas nos caprices, mais nos besoins, ce qui est nécessaire, ce qui est vital. Nous prions aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire que nous l'avions vu en détail, ne pas se préoccuper du lendemain, chaque jour suffit sa peine, on se préoccupe d'aujourd'hui. Nous demandons également notre pain quotidien, c'est-à-dire une ration, une quantité nécessaire pour aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas vraiment besoin de se préoccuper de demain. Et puis cette prière, on voit que Jésus nous dit, c'est « donne-nous notre pain ». D'accord ? Ce n'est pas seulement moi. Quand nous prions au Seigneur de nous donner notre pain, nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous entourent, ceux qui peut-être n'ont rien. C'est « Seigneur, donne-moi une provision suffisante pour que je puisse en retour aussi bénir ceux qui sont autour de moi ». Et ce matin, nous allons terminer notre partage sur les 2 derniers versets qui parle du pardon et de la tentation. Ce sont les versets 12 et 13. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Jésus nous enseigne donc à prier pour le pardon. Et une chose intéressante, c'est que demander pardon à Dieu, ce n'est pas une chose que l'on fait une fois dans sa vie, quand on vient au Seigneur. Jésus nous dit, quand vous priez, dites. Donc à chaque fois que nous prions, nous devons prier pour le pardon. Vous savez, le pardon est une chose importante, parce que le pardon permet de régler les choses du passé. Parfois, vous savez, certains sont prisonniers de leur passé à cause de certaines choses que nous avons subies, et ce qui nous permet justement de briser les liens qui nous tiennent captifs au passé, c'est le pardon. Vous savez, on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas, ce qui est fait, mais ce qu'on peut faire au moins, c'est corriger
les effets du passé dans notre vie d'aujourd'hui. Comment ? Eh bien, c'est par le pardon. Le pardon, c'est ce qui nous permet de guérir les blessures du passé. Vous savez, parfois, les choses que nous avons subies dans le passé ont des effets encore aujourd'hui. C'est comme, vous savez, par exemple, on se coupe hier, on se coupe un jour, et puis dans les jours à venir, si on ne guérit pas la blessure, eh bien, ça va s'infecter. Et là où on a été coupé, si ça n'a pas été guéri, eh bien, ça nous fait mal. C'est pour ça que parfois, une blessure qui est mal guérie, eh bien, on boite, hein, ou alors on a du mal à utiliser notre main si on a eu une coupure. Ce qui va nous permettre de guérir des blessures du passé et de vivre bien aujourd'hui, ce qui va nous permettre de libérer nos cœurs et de nous affranchir de tout ça, eh bien, c'est le pardon. Si nous refusons de pardonner les offenses qui nous ont été faites, eh bien, c'est comme si nous gardions un lien qui va nous tenir captifs et prisonniers des choses douloureuses du passé. Le pardon est donc une chose très importante. C'est pour ça que nous devons prier tous les jours pour le pardon. C'est une chose qui est très importante, mais qui peut être aussi très difficile, voire même parfois surhumaine. Et pour nous aider justement, pour nous encourager à pardonner, eh bien Jésus va lui-même nous montrer l'exemple du pardon parfait. Jésus, notre maître, ce n'est pas un maître qui va simplement nous dire « voilà ce que vous devez faire ». Jésus nous a aussi montré l'exemple, afin que nous fassions comme lui nous a fait. C'est un peu comme si Jésus nous disait « regardez d'abord comment moi je vous ai pardonné. Et ensuite, eh bien, vous aurez un exemple et vous pourrez trouver la force et le courage pour pardonner en retour ceux qui vous ont offensés. » C'est merveilleux de voir que Jésus nous enseigne, c'est vrai, par des mots, mais aussi par l'exemple. Le pardon parfait, frères et sœurs, il est en Jésus. Et ce pardon parfait, c'est un pardon, premièrement, qui ne se lasse jamais de pardonner. Ésaïe 55, verset 7, il est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Nous le verrons dans quelques instants. Un jour, l'apôtre Pierre, il s'approche de Jésus et il dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère ? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois ?» Autrement dit, l'apôtre Pierre dira « Pour lui, pardonner 7 fois, c'est déjà un exploit. » Et Jésus va lui dire « Écoute, non, c'est pas seulement jusqu'à 7 fois que tu dois pardonner, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pour nous montrer que nous ne devons jamais nous lasser de pardonner. C'est comme ça que Jésus nous a pardonné, il ne se lasse jamais de nous pardonner. Chaque fois que nous venons à lui, eh bien, nous pouvons être certains que si nous avons besoin de son pardon, eh bien, Jésus nous pardonnera. C'est un pardon ensuite, deuxièmement, qui n'est suivi d'aucun reproche. Il n'y a aucun reproche. Vous savez, c'est un petit peu ce que Jésus nous montre avec la parabole du fils prodigue. Quand le fils prodigue revient vers son père, il revient repentant, et on voit que son père, il ne lui fait aucun reproche. Il ne lui dit pas « mon fils, est-ce que je ne t'avais pas dit ?» Non, il n'y a aucun reproche. Il y a juste la joie de retrouver son fils qui était perdu. Il n'y a pas de reproche. Et enfin, troisièmement, ce pardon parfait, c'est un pardon qui efface l'offense, qui ne s'en souvient plus. Jérémie 31, 34 nous dit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jésus efface de sa mémoire notre péché, notre faute. Voilà le pardon parfait. Un pardon qui ne se lasse pas de pardonner, un pardon qui n'est suivi d'aucun reproche et un pardon qui efface totalement l'offense, qui ne s'en souvient plus. Et c'est comme ça donc que Dieu nous pardonne. Et heureusement, parce que tous les jours, nous avons besoin du pardon de Dieu. Tous les jours, nous avons besoin que Dieu nous pardonne, que Dieu nous purifie. Comme je le disais tout à l'heure, cette prière que Jésus nous enseigne, pardonne-nous nos offenses, eh bien, c'est une prière quotidienne. Jésus a dit, quand vous priez, chaque fois que vous priez, dites ces choses. Maintenant, on peut se poser la question, se dire, mais pourquoi à chaque fois que je prie, je dois demander pardon pour mes péchés ? Je n'ai pas la sensation de pécher. Je ne suis pas un pécheur. Oui, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, mais depuis, je ne vole pas, je ne mens pas, je suis quelqu'un d'honnête et droit. Je vis une vie sans histoire, je n'ai aucun problème avec la justice, ni avec mes frères, ni avec mes sœurs. Pourquoi devrais-je demander à Dieu de me pardonner ? Vous savez, bien souvent, on limite le péché
aux choses graves et aux choses flagrantes, comme les 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne commettras point de meurtre. Et souvent, on limite le péché à ces choses-là, à des choses graves, des choses évidentes, des choses flagrantes. Sauf que si nous regardons d'un petit peu plus près la nature du péché, ce que Dieu considère comme un péché, eh bien, on se rend compte que le péché se cache bien souvent dans des choses qu'on ne soupçonne même pas. Vous savez, le Nouveau Testament utilise plusieurs mots pour désigner le péché. On va faire un petit peu de grec. Vous n'êtes pas obligé de retenir. C'est juste pour illustrer les principes de ce qu'est le péché. Le mot le plus courant qui désigne le péché, c'est le mot grec amartia, qui signifie littéralement manquer le but, manquer la cible. C'est un petit peu à l'image d'un joueur de foot qui loupe le pénalty. C'est ça, il a manqué le but, il a échoué. Et le péché, c'est ça. Première image du péché, c'est ça. Le péché, c'est quand nous manquons le but. Autrement dit, c'est quand nous ne sommes pas les hommes et les femmes que nous sommes censés être. Quand nous manquons l'objectif, le plan de Dieu pour nos vies. Autrement dit, est-ce que je suis un aussi bon mari que je peux l'être, ou que je suis censé l'être? Est-ce que je suis un aussi bon père que je peux l'être? Est-ce que je suis un aussi bon employé ou employeur que je peux l'être? C'est valable pour les femmes aussi. Mais comme c'est la fête des mères, je vous épargne un petit peu. Ça veut dire, est-ce que dans ma vie, dans les rôles que j'ai à jouer, est-ce qu'il n'y a pas des manquements? Des moments où je n'ai pas pris mes responsabilités, des moments où j'aurais pu être à la hauteur, mais je n'ai pas été à la hauteur, où je n'ai pas été l'homme que je suis censé être, ou la femme que je suis censé être. Et si nous ne sommes pas irréprochables, eh bien nous avons besoin du pardon du Seigneur. Autre mot pour le péché, c'est parabasis, qui signifie littéralement traverser, franchir. Autrement dit, nous péchons à chaque fois que nous franchissons la frontière entre le bien et le mal. Il y a une frontière entre le bien et le mal. Jésus a dit, il a créé les ténèbres, il a dit que la lumière soit, et il a créé une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas la lumière avec un peu de ténèbres, ou les ténèbres avec un peu de lumière, ou le yin et le yang, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible est très claire, il y a une frontière franche entre le bien et le mal. Et nous péchons à chaque fois que nous franchissons cette ligne entre le bien et le mal, même un tout petit peu. Quand nous franchissons la ligne entre ce qui est honnête et ce qui est malhonnête, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre la vérité et le mensonge. Parfois on se dit, ouais, c'est un tout petit mensonge, c'est une demi-vérité, c'est pas grave. Mais si c'est grave, nous péchons. Chaque fois que nous franchissons les limites, chaque fois que nous franchissons ces frontières. C'est quand on flirte avec le péché, un tout petit peu, quand on joue un peu avec les règles. C'est tout ça que la Bible identifie aussi comme le péché. Et si nous ne sommes pas irréprochables, eh bien nous avons besoin du pardon du Seigneur. Autre mot qui désigne aussi le péché, c'est anomia. Anomia qui signifie littéralement hors la loi, en dehors de la loi. C'est de cette manière que Jésus désigne tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, tous ceux qui ne vivent pas conformément à la volonté de Dieu. Et le Seigneur va loin, le Seigneur va très loin dans ces choses. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, c'est un petit peu plus loin. Jésus va dire ceci. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et Jésus va illustrer cela. Il va dire « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et Jésus ne va pas leur dire, mais non, vous vous êtes trompés, c'est pas en mon nom que vous avez fait ces choses. Jésus ne va pas contester l'onction qu'il y avait sur leur prophétie, ni la puissance de Dieu qui les animait pour chasser les démons, ni la puissance de Dieu par laquelle il faisait les miracles. Jésus ne va rien dire à ce sujet-là. Jésus va dire plutôt, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'iniquité, c'est anomia, hors la loi. C'est fort quand même. Jésus considère comme péché tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Et nous ne devons pas nous tromper. Ce n'est pas parce que
nous avons un ministère puissant que forcément nous sommes justes devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait des miracles, on témoigne, on fait beaucoup de bonnes œuvres que nous sommes justes devant Dieu. Vous savez, les œuvres, Jésus les compare à un figuier rempli de feuilles. Mais Jésus ne demande pas des feuilles, il demande du fruit. L'anomia, c'est le péché de l'homme qui connaît le bien, mais qui pourtant fait le mal. Qui sait ce qu'il faut faire, mais qui ne le fait pas. C'est le péché de l'homme qui connaît la loi, la volonté de Dieu, mais qui pourtant enfreint la loi et désobéit à Dieu. Et vous savez, il y a un homme de Dieu qui a un ministère international. C'est de notoriété publique. Il s'appelle Ravi Zacharias. C'était un homme qui a prêché à des millions. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui se sont convertis sous son ministère. Et pourtant, là, maintenant il est décédé, mais maintenant là, c'est terrible ce qui se passe, puisque il y a des révélations comme quoi cet homme, il a abusé de beaucoup de jeunes femmes. Il avait des centres de massage, et c'est là où il abusait de beaucoup de femmes. C'est terrible, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Ce n'est pas les œuvres que nous faisons qui comptent le plus. C'est notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si nous ne sommes pas irréprochables, nous avons besoin du pardon du Seigneur. Et le dernier mot, ophéléma, c'est d'ailleurs le mot que Jésus emploie dans la prière du disciple. Pardonne-nous nos offenses. Le mot offense ici, c'est le mot ophéleima. Et ça signifie littéralement la dette. Le péché, autrement dit, c'est une dette. C'est quand nous avons une dette, un impayé vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire à chaque fois que nous avons manqué notre devoir. Et je crois que malheureusement, personne ne peut dire et affirmer qu'il ne doit rien à Dieu. Est-ce que nous lui apportons tous les jours la louange et l'adoration qui lui est due ? Est-ce que tous les jours, nous sommes suffisamment reconnaissants envers tous ses bienfaits ? Est-ce que nous aimons toujours autant notre prochain que nous-mêmes ? Et si nous ne sommes pas irréprochables, nous avons besoin du pardon du Seigneur. Alors, évidemment, frères et sœurs, je ne dis pas ça pour vous accabler, je ne dis pas ça pour nous accabler, mais pour nous montrer les domaines dans lesquels nous avons besoin du pardon du Seigneur et dans lesquels nous pouvons aussi faire des progrès, parce que personne n'est parfait. Alors, quand nous considérons ce qu'est véritablement le péché, on se rend compte que nous avons tous besoin du pardon du Seigneur. Nous avons tous besoin de la grâce et de la miséricorde de notre Dieu, parce que notre dette est grande. Et pour illustrer la grandeur de notre dette, Jésus va l'illustrer à travers une parabole sur le pardon. Toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Nous avons commencé à parler de ces choses. Pierre s'approche de Jésus et va lui dire : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois ? Autrement dit, 1 fois c'est bien, 2 fois c'est merveilleux, 3 fois c'est miraculeux, et voilà, il n'imaginait même pas aller jusqu'à 7 fois. Et Jésus va lui dire : je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 70 fois 7 fois. C'est compliqué. Bref, Jésus va dire : le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Voilà comment Jésus va nous enseigner le pardon. Il se mit à compter, et on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. C'était une coutume de l'époque. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Petite parenthèse, c'est impossible. Il ne peut pas payer ce qu'il lui doit. C'est pas possible. C'est impossible. Mais regardez quand même la démarche de ce serviteur et la réaction du maître. Le maître, au verset 27, vous lisez comme moi. Comment est-ce qu'il réagit ? Il est ému de compassion. Il est sensible. Et le maître de ce serviteur, il le laisse aller et il lui remit la dette. C'est merveilleux quand même. Quel bon maître, Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontre un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Qu'est-ce qu'il fait ?
il le saisit, il l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, il a la même réaction que le serviteur. Il se jette à terre, il le supplie en disant « Aie patience envers moi, je te payerai ». Petite parenthèse, là, il peut payer ce qu'il lui doit. C'est tout à fait à la portée de quelqu'un de payer ses 100 deniers. Mais l'autre ne voulut pas. Il ne voulut pas. Il n'y a pas de compassion, il ne veut pas. Et il va le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui paye ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous savez, le premier serviteur, il doit 10 000 talents à son maître. C'est une somme impossible à rembourser. Si on fait le calcul aujourd'hui avec la valeur du SMIC, ça fait environ 3 milliards 350 millions d'euros, à peu près, sans compter les centimes. C'est une dette, autrement dit, qui est impossible à rembourser. C'est pas possible. C'est un chiffre inimaginable. Aucun ouvrier de l'époque, aucun serviteur de l'époque ne peut rembourser ça, même s'il va en prison. Vous savez, 10 000 talents, un talent, c'est 600 deniers. Un denier, c'est une journée de travail. Autrement dit, 10 000 talents, c'est 600 000 journées de travail. Comment voulez-vous qu'il rembourse ça? C'est pas possible. Mais quand le serviteur supplie son maître, on voit que le maître, eh bien, il est ému de compassion. Et il va agir avec grâce et miséricorde, il va effacer sa dette. Frères et sœurs, ça nous montre la manière avec laquelle Dieu nous traite vis-à-vis de notre péché. Nous méritons la mort, puisque c'est une dette impossible à rembourser. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? En échange, il nous offre sa grâce, son pardon, la vie éternelle, en faisant mourir son Fils unique à notre place. Vous savez, c'est vrai que parfois, c'est difficile de pardonner, mais nous devons toujours nous rappeler tout ce que Jésus a souffert. Parce que ce n'est qu'à travers ces souffrances que Dieu peut nous pardonner. Jésus a connu le rejet, Jésus a connu la haine, Jésus a connu la trahison, Jésus a connu l'angoisse, Jésus a connu la tristesse, mais Jésus a connu aussi une agonie indescriptible. Vous savez, il a été cloué sur la croix. Il était là, suffocant sur cette croix, parce que la croix, on meurt de suffocation, puisqu'on suffoque par le poids de notre propre corps qui s'affaisse. Jésus, il était là sur cette croix, il souffrait atrocement, il était abandonné de tous ses disciples. Les milliers de personnes qui le suivaient partout, eh bien, ils l'avaient tous abandonné. Il était même abandonné de son Père céleste, parce qu'il était en train de porter nos péchés. Il était moqué par les impies. Il y avait 2 brigands sur 2 croix à côté de lui. Il y en a un qui se moquait de lui. C'est ce que Jésus explique dans la suite de sa parabole. Ce serviteur qui est gracié, il a un compagnon qui lui doit une petite somme, 100 deniers. 100 deniers, si on convertit avec le SMIC, etc., ça fait environ 5 500 euros. C'est pas mirobolant. Mais ce serviteur, cette petite dette qu'on lui doit, eh bien, il ne va pas agir comme son maître qui lui a remis cette dette impossible à rembourser. Il n'a aucune pitié et il va jeter son compagnon en prison. Et Jésus nous montre que c'est à cela que nous ressemblons quand nous refusons de pardonner. C'est pas très beau, Maintenant, ça ne veut pas dire que la douleur que nous ressentons pour cette dette qu'on nous doit, ça ne veut pas dire que cette douleur n'est pas réelle, qu'elle n'existe pas. Ça ne veut pas dire que l'injustice que nous avons subie n'est pas révoltante, ou que le mal subi ne doit pas rester impuni. Mais ça veut dire, frères et sœurs, que nous devons réaliser, quelle que soit l'offense qu'on nous fait, elle sera toujours inférieure à l'offense que nous avons fait subir à Christ. Nous devons considérer avant tout ce que Christ a dû affronter comme douleur, comme difficulté, comme souffrance, pour pouvoir nous pardonner. La dette qu'on nous doit, le mal qu'on t'a fait, sera toujours infime. Je minimise pas la douleur que nous ressentons, mais ça sera toujours de très loin inférieur à la dette que Dieu a effacée pour nous dans sa grâce.
Autrement dit, nous devons tout mettre en regard de la croix et réaliser que l'offense qu'on nous a faite n'est finalement que peu de choses comparé à tout ce que Christ a souffert pour nous. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que c'est une chose facile de pardonner. Mais si nous avons été offensés, nous devons au moins prendre le chemin du pardon. Nous devons au moins être clairs avec ces choses. J'ai besoin de pardonner. Je dois pardonner. Et commencer à prier, eh bien Seigneur, aide-moi à pardonner, tout comme toi, tu m'as pardonné. Le pardon que Dieu nous a offert, c'est un pardon qui lui a coûté très cher, qui lui a tout coûté. Et oui, pardonner, ça coûte. C'est une démarche aussi qui peut prendre du temps. Et c'est souvent même un cheminement. C'est pour ça que tous les jours, nous avons besoin de nous remettre au contact du pardon de Dieu. Parce que c'est parfois un cheminement qui peut prendre du temps, des années, voire parfois des années. Mais à cause de l'amour de Christ et de son immense pardon, choisissons toujours le chemin de la miséricorde et du pardon, en demandant à Dieu les forces dont nous avons besoin. Le dernier point donc de la prière du disciple, ça concerne la tentation. Jésus va dire, quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La tentation dont Jésus parle ici, ce n'est pas la tentation du péché, parce que cette tentation ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas nous induire dans ce genre de choses. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », parce que Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. La tentation, elle ne vient pas de Dieu. Ici, il s'agit plutôt de la tentation dans le sens de l'épreuve. Ce que Jésus nous enseigne, c'est donc de prier pour que notre épreuve ne devienne pas pour nous une occasion de chute. C'est dans ce sens-là que Jésus nous enseigne. Vous savez, quand le Seigneur nous conduit dans l'épreuve, ce n'est jamais pour nous faire chuter. Jamais. Nous ne devons jamais croire que l'épreuve, elle est là pour nous faire chuter ou pour nous punir. L'épreuve, elle est bonne, c'est un sujet de joie complète, parce qu'elle a pour but, pour vocation, de nous rendre plus forts et de nous rendre meilleurs. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Vous remarquerez que les outils les ouvriers, ceux qui travaillent avec des outils, ou même ceux qui font de la cuisine, les outils les plus performants, ce sont lesquels? Ce sont ceux qui ont subi le plus de tests. Pourquoi? Parce qu'on sait alors qu'ils sont fiables et sûrs. C'est ceux qui ont été le plus éprouvés, parce qu'on sait à ce moment-là que ça, c'est un outil fiable. C'est un outil qui ne va pas te lâcher dans les mains. Tu peux entreprendre n'importe quel ouvrage, il tiendra le coup, tu peux compter sur lui. Eh bien, c'est pareil avec nous. Quand Dieu nous teste, quand Dieu nous éprouve, c'est pour nous qualifier, nous former pour les grandes choses qu'il a prévues pour nous. C'est ce que Dieu a fait par exemple avec Joseph. Toutes les épreuves qu'il a subies, ça a permis de le former pour avoir cette position qu'il a eue d'homme le plus puissant de l'Égypte, juste en dessous de Pharaon. C'est pareil pour David. Toutes les épreuves qu'il a subies avec Saül, ça a été utile pour le former à être le roi qu'il a été. Et on voit que l'épreuve, elle est bonne. Elle n'a jamais pour but de nous faire chuter. Maintenant, quand nous sommes éprouvés, la Bible nous parle aussi qu'il y a un ennemi qui est là et qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et quand nous sommes éprouvés, eh bien, on peut se sentir plus faible, plus vulnérable et plus sujet à céder au mal. Vous savez, il y a un des hommes les plus éprouvés de la Bible, Job. On lui a dit, Job chapitre 36, verset 21, cet homme qui souffrait, cet homme qui avait subi une épreuve phénoménale, ses amis lui ont dit, eh bien, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Ben oui, parfois la souffrance nous dispose à nous livrer au mal. Et c'est justement pour cela que Jésus nous dit de prier pour que Dieu nous délivre du mal quand nous sommes dans la tentation. C'est aussi pour ça que Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est toujours bien disposé. Pierre avait un esprit bien disposé quand il a dit « Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. » Et Jésus lui a dit « Mais Pierre, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Vous savez, l'ennemi connaît nos faiblesses.
Vous savez, le diable, depuis que l'homme est sur terre, il étudie l'homme dans ses moindres détails. Il connaît l'homme. Il sait comment faire chuter les hommes. L'ennemi connaît nos faiblesses. Et c'est dans nos faiblesses qu'il va frapper pour nous voir tomber. Et c'est pour ça que nous devons prier Dieu pour qu'il nous garde et qu'il nous délivre du malin. Nous ne sommes pas plus forts que le diable. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Vous savez, en chacun de nous, il y a des faiblesses. Il y a des points faibles. Et c'est là précisément que le diable veut nous frapper. Et c'est pour ça que pour résister au diable dans l'épreuve et pour le vaincre, nous devons bien connaître nos faiblesses et nous devons les surveiller, avoir un œil dessus, parce que sinon, eh bien, elles auront raison de nous. C'est pour ça que Jésus nous a dit aussi, Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ton œil est une faiblesse, eh bien, traite cette faiblesse. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier soit jeté dans la géhenne. » C'est pareil, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Maintenant, nos faiblesses sont des occasions de chute, mais maintenant, c'est parfois aussi nos points forts qui peuvent être des occasions de chute. Pourquoi ? Eh bien parce que, vous avez remarqué, là où on se sent fort, là où on se sait fort, eh bien on peut être tenté de se relâcher par excès de confiance. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Quand on se sent fort, on est moins vigilant. C'est quand on se dit, eh bien ça c'est une chose, de toute façon je ne ferai jamais. Comme l'apôtre Pierre qui a dit, Seigneur, je ne te renierai jamais. Et allez voir, il a renié le Christ 3 fois. 3 fois quand on lui a dit, tu n'étais pas avec Jésus, il dit, non, je ne le connais pas moi Jésus. Non, tu te trompes. 3 fois. Tout ça pour dire quoi, frères et sœurs ? Tout ça pour arriver à la conclusion qu'il n'y a que l'Éternel qui soit capable de nous rendre forts et plus que vainqueurs en toutes choses. Nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais nous appuyer sur le Seigneur. Le psaume 28, verset 8 nous dit « L'Éternel est la force de son peuple ». Exode 15, verset 2 « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ». Jérémie chapitre 16, verset 19 « L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse ». C'est l'Éternel qui est notre force. Et c'est pour cela que nous ne devons jamais prendre appui sur nos propres forces, sur notre chair, sur nos propres capacités, mais toujours nous en remettre à Dieu. Lui seul est capable de nous délivrer du mal. Lui seul est capable de nous rendre forts et vainqueurs. Et vous savez, c'est une prière d'humilité. Parce que c'est reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut nous protéger, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. C'est un peu à l'image du roi David. Vous savez, le roi David, c'était un chef de guerre redoutable, un homme qui possède de nombreuses armées, qui avait conquis de nombreux peuples, qui était un roi estimé de tout son peuple, mais qui pourtant se compare toujours, s'est toujours comparé à une petite brebis sans défense qui a toujours besoin de son divin berger pour le protéger et pour répondre à ses besoins. Et quelle humilité! Frères et sœurs, nous devons donc apprendre à ne dépendre que de Dieu et apprendre à lui faire confiance en toutes choses. C'est le sens de cette prière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est apprendre à ne dépendre que de Dieu. C'est remettre tout notre avenir entre les mains du Seigneur. De dire si je peux envisager l'avenir sereinement et si je peux être confiant sur l'avenir, c'est parce que Dieu est avec moi. Dieu me protégera. Dieu me rendra fort. Si j'ai des faiblesses, eh bien Dieu me rendra fort vis-à-vis de ces faiblesses. Et puis si j'ai des points forts, de toute façon, Seigneur, ce n'est que par ta grâce que je pourrai y arriver. 2 Pierre 2,9 nous dit « Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. » Et donc, soyons vigilants et considérons donc ces paroles de Jésus qui nous a dit donc « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Voilà, je conclus. Jésus nous a donc appris à prier. Nous avons vu durant toutes ces semaines à prier. Et Jésus nous a appris, là je résume, nous a appris à prier en restant simples. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Soyons simples et restons nous-mêmes. C'est très important, soyons nous-mêmes, soyons authentiques devant Dieu, il n'y a pas besoin de... Voilà, on prie avec nos mots, soyons simples et nous-mêmes.
Notre prière doit donc avant tout être centrée sur la personne de notre Dieu. Il est notre Père qui est aux cieux, dont le nom est digne d'être sanctifié. Nous prions également pour que son règne vienne dans ma vie, mais aussi dans celle de ceux qui nous entourent, et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voilà pourquoi nous prions premièrement. Et ensuite, nous prions pour nos besoins. Demandons à Dieu sa grâce pour la journée d'aujourd'hui, puisque nous devons nous préoccuper d'un jour à la fois, ce qui est le remède à l'inquiétude, et demander ensuite à Dieu sa grâce pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour pardonner ensuite tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous pardonnons selon l'exemple que Jésus nous a laissé, et ainsi, pour que notre cœur soit pur de toute haine et de tout ressentiment. Et enfin, nous prions pour la délivrance, pour notre avenir, pour notre futur, pour que Dieu nous garde du mal, que Dieu nous rende vainqueurs du mal. Que cette prière puisse donc nous inspirer dans nos prières du quotidien, tous les jours de notre vie, et que nous puissions ainsi rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire revienne à Jésus, qui prend si bien soin de nous, de nos corps, de nos âmes, mais aussi de nos proches. Amen.